La peine même à situer les délimitations, les frontières. Les sujets font l'objet de débats de réflexion. Les origines de la guerre d'agression à laquelle fait face la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies étaient au cœur de cette conférence de presse. Au-delà de la situation sécuritaire qui a entraîné des millions de déplacés, parmi lesquels les enfants en âge scolaire, Maître Michel Okongolo-Mena, président du Parti Unité de Valeurs, déplore la privation de droits de propriété, le droit foncier et minier pour lequel les Congolais sont appelés à reconquérir. Les combats, ce n'est pas entre Congolais présentement. Nous avons des ennemis qui ont des moyens et qui ont mis ces moyens-là entre les mains de nos voisins, que vous connaissez, le Rwanda, l'Ouganda et autres, et qui sont là en train de nous agresser. En fait, ces pays-là constituent en quelque sorte les pays par lesquels le malheur est arrivé. Ils ont été choisis par des multinationales, par le bloc occidental, par les États-Unis, pour émietter ce que vous appelez balkaniser le Congo, afin que chaque multinationale puisse prendre son morceau. Et aussi, ne l'oubliez surtout pas, je veux que le peuple congolais le sache, à un certain moment, lorsqu'on nous a accordé l'indépendance, mais on nous a privés de nos droits fonciers, nos droits miniers. Et tout cela, ces concessions-là ont été retenues par la Belgique. Et par la suite, en 1967, il y a la fameuse loi Bakajika qui nous a permis de nous réapproprier de tout cela. Maître Michel Okongolo-Mena a par ailleurs présenté à l'assistance un rapport de 94 pages pour mettre fin à la guerre d'agression. Ce travail fera l'objet de plusieurs ateliers en janvier prochain.